Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pas très passionnant pour certains d'entre vous, mais essentiel pour devenir un bon manager. Donc, on va parler du compte de résultat. À tout à l'heure. Bienvenue sur la chaîne YouTube de FormaFlow. Nous sommes un centre de formation pour alternants et adultes en reconversion situé à Dreux, en Eure-et-Loir. On a créé cette chaîne YouTube pour vous permettre de réviser facilement vos cours en abordant des thèmes fondamentaux dans le commerce, le marketing, la compta, la gestion, les ressources humaines, le développement durable, le social, le médico-social et le numérique. Alors installez-vous bien et bonne révision tout le monde. T'as bien compris la leçon du compte de résultat? T'as pas besoin que je t'accompagne dessus pour l'exercice? Non, sur l'ensemble, je te remercie, ça va. Ouais, ça ira. Ouais, j'ai Ok. réussi à Bon, bah suivre. parfait, tant mieux. Salut les filles. Salut Salut, Sarah. Ça va? Ça va et toi? Concernant l'étude de cas sur le compte de résultat, Ouais. j'ai du mal. Vous pouvez me l'expliquer? Ouais, y a pas de souci, assieds-toi, on va t'expliquer. Merci. Alors du coup, pour le compte de résultat, je vais te faire une petite scénarisation pour que tu comprennes un petit peu mieux. Donc il faut que tu imagines ton entreprise comme un corps humain. Le compte de résultat, c'est un thermomètre. En fait, il t'indique si ton entreprise est en forme ou malade généralement sur une période donnée. Donc en d'autres termes, il s'agit d'un bilan de l'activité de ton entreprise. Tu y trouveras les produits qui représentent l'argent que l'entreprise gagne en vendant ses biens et ses services. Et tu y trouveras les charges qui représentent l'argent que l'entreprise utilise pour fonctionner, comme les salaires des employeurs, les loyers des locaux, les impôts, les achats de fournitures, etc. Le compte de résultat, il te permet de mesurer la performance de l'entreprise sur une période donnée, généralement un an. Ton entreprise peut être en bénéfice, donc si les produits sont supérieurs aux charges, l'entreprise est en bénéfice, donc c'est comme si elle était en pleine forme et qu'elle avait dégagé du profit. Ou sinon, elle sera en déficit, et à ce moment-là, c'est que tes charges sont supérieures à tes produits. Donc ton entreprise est en déficit, donc c'est comme si elle était en difficulté et c'est à ce moment-là que tu dois t'inquiéter. Donc en d'autres termes, tu te doutes bien que le compte de résultat, il ne se limite pas qu'à un simple bilan de santé. Le compte de résultat, c'est un outil indispensable et obligatoire pour chaque entreprise. Il te permet de mesurer la santé financière de ton entreprise, d'identifier ses points forts et ses points faibles et de prendre des décisions stratégiques. Pourriez-vous m'expliquer un peu plus en détail les filles? Ouais, pas de souci, Cynthia va t'expliquer ça. En fait, le compte de résultat, c'est un tableau où tu as les produits et les charges d'exploitation en première base, avec par exemple les achats de fournitures et les reventes de marchandises. Juste en dessous, en classe, tu as les produits et les charges financières. C'est là où tu vas trouver les crédits qui sont en cours sur l'entreprise. Et tu as les produits et les charges exceptionnelles. Là où tu vas avoir par exemple les amendes de tes chauffeurs qui vont tomber dessus, ou alors tout simplement les intérêts que tu as récupérés sur tes placements. Ok, j'ai compris. Ça veut dire, nous avons les produits et charges d'exploitation, financiers et exceptionnels. Mais comment mesurer avec toutes ces données pour savoir si mon résultat est bien ou pas? Là, on va te parler du SIG. C'est le solde intermédiaire de gestion. C'est un nom barbare comme ça, mais ça va bien se passer. C'est comme des indicateurs clés qui te permettent d'expliquer la formation du résultat de l'entreprise et d'analyser en détail son activité. Ils sont calculés à partir du compte de résultat en comparant les produits et les charges. En d'autres termes, les SIG, ça te sert à comprendre la richesse créée, à analyser la performance, à suivre l'évolution et à te comparer aux autres, donc à te comparer aux concurrents. Parmi les SIG, on trouve la marge commerciale, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat. La production de l'exercice, c'est la quantité totale des biens, des services produits sur l'entreprise pendant l'année. La valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise pendant l'année. Et l'excédent brut de l'exploitation, le EBE, c'est l'argent qui reste une fois que l'entreprise a fini de payer l'intégralité de ses charges. Et donc, parmi les principaux SIG, on trouve la marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation EB. Alors, comment sont calculés les SIG? Regarde sur mon schéma, les SIG sont calculés progressivement en se basant sur les soldes précédents. Donc c'est comme construire une pyramide, chaque brique repose sur la précédente. Donc si tu n'as pas le calcul précédent, tu ne pourras pas poursuivre et avoir les autres SIG qui existent. N'oublie pas aussi que les SIG, c'est un outil parmi d'autres. Il faut vraiment que tu prennes en compte le contexte de l'entreprise, le secteur d'activité, afin de les interpréter correctement. Eh bien, merci les filles, c'est beaucoup plus clair pour moi le compte de résultat. Est-ce qu'il y a un exercice ou un test à faire avant l'étude de cas? Oui, Sandrine, elle t'a envoyé un mail justement avec un lien pour faire un petit quiz. Et vous aussi, si vous voulez vous tester, scannez le QR code ou retrouvez directement le lien dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement en commentaire. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et dans tous les cas, pour vérifier si tous les thèmes abordés
par nos TPMUM, titre professionnel manager d'une unité marchande. Je vous invite à aller cliquer sur le lien d'un quiz et surtout si vous avez des questions, on se fera un plaisir de vous répondre, alors laissez-les en commentaire. À très vite. On like. Bonjour Instagram, triangle. J'ai oublié de faire ça. J'ai oublié. Refais. Merci les filles. Mais merci. Mais merde. Miaou. Miaou. Mais ma voix, elle colle pas avec mon corps. C'est vrai. Et vous aussi, si vous voulez tester...